Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Travers, je vous fais une petite vidéo de présentation pour l'utilisation de V-Ray avec Blender. Donc pour ceux que ça intéresse, il vous faut faire l'acquisition de V-Ray pour Maya en standalone via Chaos Group avec un revendeur. Vous pouvez aussi également télécharger la version de démo qui est utilisable avec la passerelle pour vous faire une idée si jamais le moteur peut vous convenir au niveau de vos travaux. Alors une fois que vous avez fait l'acquisition de V-Ray, il vous faudra télécharger une build spéciale qui contient donc la passerelle vers le moteur de rendu en question. Donc ça va se passer sur ce site là, donc vray.cgdo.ru. Alors c'est une passerelle gratuite, donc c'est vrai que là ça nous fait vraiment une passerelle intéressante avec Blender qui lui aussi est gratuit. Donc en gros vous avez juste un render node à acheter. Donc ça fait à peu près aux alentours de 300 € pour la version actuelle, donc qui est la version 2. Alors, une fois que vous avez été sur ce site-là, dans l'onglet Download, vous avez la possibilité de télécharger la version de Blender qui correspond à votre système d'exploitation. Donc elles sont régulièrement mises à jour, on voit au niveau des dates. Une fois que vous avez téléchargé votre version de Blender, donc vous pouvez ouvrir la nouvelle version que vous avez téléchargée. Et donc on arrive comme ça, et vous pouvez désormais choisir le moteur de rendu V-Ray. Alors tous les onglets s'activent directement, donc il est reconnu aussitôt, il n'y a rien à faire d'autre. On a la possibilité de faire directement une mise à jour si jamais vous avez vu sur le forum que le développeur a ajouté une ou deux fonctions sympas. Vous pouvez directement faire un update sans avoir à désinstaller et réinstaller une nouvelle version. Ce que je vous conseille pour ceux qui viennent de Windows, c'est de bien faire attention si vous avez les droits administrateurs sur le répertoire dans lequel vous l'avez installé. Donc en faisant simplement un propriété sécurité, bien s'assurer d'avoir le contrôle total pour les utilisateurs. Sinon la mise à jour ne va pas fonctionner, vous aurez un petit message d'erreur dans la console. Donc je vous conseille d'ouvrir la console avant de faire la mise à jour, vous verrez bien si vous avez un message d'erreur ou non. Donc voilà pour les grandes lignes. Alors on va faire un petit survol vite fait des différents onglets. Je vais pas refaire, donc là au niveau de l'onglet rendu, je vais pas refaire l'historique de savoir comment utiliser V-Ray au niveau des paramètres, que ce soit en image fixe ou en animation. Je vous conseille fortement de lire plein de tutos sur internet, c'est pas ça qui manque. Surtout que ce sont exactement les mêmes termes que les autres logiciels comme Max, Maya ou C4D, donc les utilisateurs qui viennent des autres softs qui utilisaient déjà V-Ray seront pas du tout perdus. Il y a juste l'interface à connaître au niveau de Blender, et puis après c'est exactement les mêmes termes. Donc ici par exemple dans le rendu on a bon, la dimension c'est propre à Blender. Donc on a la possibilité, donc là ici si j'ai pas coché animation c'est que de l'image fixe. Là je vais vous faire un petit test, tac, on a le petit cube qui se calcule. Si jamais vous avez fait une animation à calculer, il suffit de cliquer ici sur animation. Donc là il nous propose directement si on souhaite rendre uniquement le calque en question ou tous les calques ou en custom. Donc là vous avez plus qu'à sélectionner les calques que vous souhaitez. Et vous avez l'animation mode. Donc en frame by frame, donc là, il y a trois options pour l'animation. En frame by frame, c'est-à-dire que pour chaque frame, Blender via la passerelle va exporter tous les meshes vers V-Ray. V-Ray va s'ouvrir, va calculer la frame en question, va se fermer, et la passerelle va re-exporter les meshes pour la frame suivante, donc ainsi de suite. L'autre mode, c'est le full range, c'est-à-dire qu'en fait, la passerelle va exporter les meshes de toutes les frames, et une fois que ça va être fait, V-Ray va se lancer et va calculer tout d'office, les frames les unes après les autres. Alors l'autre option, je la connais pas trop, je vois pas trop l'intérêt de cette option-là. De ce que j'ai lu sur internet, le All But Mesh ne prend pas en compte par exemple tout ce qui est Shape Keys ou autre, donc je vois pas trop l'intérêt de cette option-là. Il doit y certainement y en avoir une, mais je la connais pas pour le moment. Alors voilà pour le rendu. Ensuite, donc l'exporteur, je vous ai montré pour la mise à jour. Donc ici, on voit bien les choses à rendre, hein, les lights, le smoke, le air. Donc, le color mapping. Donc là, tout ça, c'est vraiment propre à V-Ray. Donc il faudra suivre pas mal de tutos, dont
ceux de Chaos Group l'aide officielle en ligne par rapport à Vray for Maya, donc qui est très complète et qui est quasi indispensable de toute façon pour maîtriser le moteur de rendu. Donc le DMC Sampler. Ici dans la Global Elimination, j'ai le Primary Engine, donc on a la possibilité de choisir en Irradiance Map, Light Cache ou Brute Force, et la même pour Secondary Engine. Donc c'est selon ce que vous souhaitez faire, selon la résolution dans laquelle vous avez à rendre votre travail. Donc il y a pas mal de tutos, dont ceux de MathGeta qui sont très bien, qui expliquent pas mal justement les paramètres. Parce que là directement, si j'ai activé ici l'Irradiance Map, on le retrouve d'office ici. On a quelques presets de préenregistrés, mais bon, soit vous tâtonnez, vous faites des essais pour le cube, soit vous essayez de comprendre un peu à quoi correspond telle ou telle option, ce qui serait plus judicieux. Bon, après c'est vrai que ça fait pas mal de travail, ça fait 1 an que je travaille avec la passerelle et je maîtrise pas du tout à 100% cette passerelle là. J'ai beaucoup à apprendre du moteur de rendu justement en question. Chose importante dans l'onglet Render, c'est le Render Element. Alors le Render Element, ça va vous permettre en un seul rendu de séparer ce que vous voulez en passes différentes. Donc là par exemple en main pass, on va avoir tout ce que vous souhaitez séparer. Donc là ça c'est vraiment génial au niveau de la post-prod. Pour vous faire un petit essai, alors on va faire un petit rendu vite fait. Alors, je vais dupliquer ça en 2 secondes. Chut. Tac, un petit plan pour voir l'occlusion. Voilà, donc là, si j'active pas le render element, hop, un petit rendu avec F12, on va voir que le RGB color avec l'alpha, c'est tout. Donc là, c'est d'emblée, au niveau de la post-prod, il va falloir se débrouiller avec ça. Si vous faites pas mal de post-prod, pour que ce soit la sélection par couleur, par matériau, l'occlusion ou les lights, là, ça peut être super intéressant. Alors par exemple, je vais vous montrer. Voilà, on va mettre par exemple une occlusion séparée. On va sélectionner par exemple les lights. Alors là par exemple, j'ai prédéfini en fait à l'ouverture de Blender des préférences, dont ma caméra qui est en physical camera, propre à Vray. L'intérêt c'est d'avoir exactement les mêmes termes que les appareils photo traditionnels. Donc pour ceux qui font de la photo, ça peut être intéressant parce que ce sont vraiment les mêmes thèmes, hein, l'ouverture, la focale ou autre. Et dans ma scène, moi j'ai mis un sun avec le sky texture. Donc quand on active le sun et qu'on clique sur cet onglet, d'office, dans le Word, on va avoir le Vray Sky. Donc le Vray Sky, tout simplement, c'est ce que vous avez en arrière-plan. Donc tout dépend ce que vous voulez, hein, si vous êtes en extérieur ou en intérieur, si vous faites du packshot ou autre. Alors là, par contre, je vais supprimer ça pour vous montrer le Light Select. On va le transformer en ARA. On va mettre à 400. Alors là, pour bien les séparer, je vais mettre lampe rouge. On va la mettre comme ceci. Voilà. Hop, je vais le dupliquer. Et ici, ça sera lampe bleue. Tac. Voilà, donc là on a 2 lights. Je vais mettre un petit dome light. Donc c'est une EMI. Hein. C'est le dome light, c'est le terme qui est utilisé dans Max. Tac, voilà. Et désormais, dans le render element, le light select, je peux directement ici choisir les lumières que je souhaite avoir en passe séparée. Donc le bleu. Et en faire de même pour la rouge. En light select. Tac, voilà. On va faire un petit rendu. Donc la vitesse de calcul, forcément, c'est dû directement à aux settings que j'ai préenregistrés dans
d'enverrer, donc c'est pareil hein, pour optimiser, là c'est vraiment à l'arrache, donc il n'y a rien d'optimisé du tout, mais toutes les options sont à prendre en compte donc dans les tutos. Donc ici, désormais j'ai mon rendu final, j'ai l'occlusion en passe séparée, j'ai ma light bleue et ma light rouge. Donc là clairement si j'enregistre dans un seul nom, je vais avoir dans mon répertoire toutes les images séparées, toutes les passes séparées. Donc là pour la post-prod, ça c'est vraiment tip top. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors on a quelques outils, dont ici dans l'onglet scène, on a toutes les lights. Donc au lieu de les sélectionner à chaque fois si on a une grande scène et puis plusieurs lumières, on a tout est répertorié ici. Donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà. Et donc il suffit de faire un F12 pour vérifier le rendu. Donc là moi je vous invite à faire tous vos propres tests hein. Sur le site de la passerelle officielle, vous avez des scènes de tests à télécharger pour vous familiariser avec la passerelle et le moteur de rendu. Bon, par contre, ce sont des anciennes versions, donc à vous de faire un import de la scène dans les versions récentes de Blender. Donc, bon, moi je suis parti sur des cubes, mais il y a quand même plus sympa à faire au niveau des tests. Donc ici, si vous souhaitez enregistrer, parce que là tout à l'heure j'ai fait directement un rendu et j'ai enregistré via la petite disquette ici, mais vous pouvez aussi cocher le output et choisir le chemin de destination. Donc il va tout vous mettre dans le répertoire en question avec une incrémentation pour chaque passe. Donc tout est séparé, il n'y a rien qu'à mélanger. Donc voilà, je pense avoir fait le survol, bon, c'est assez rapide de la passerelle. Donc je vous invite à faire vos propres tests, à venir sur Blender Launch pour échanger sur les tests, les connaissances, les questions. Ça peut être intéressant justement de faire un petit tuto pour ceux qui souhaitent, qui ont fait leurs propres tests. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite de bons tests.